Mais j'ai trouvé la théorie intéressante. Donc ensuite, je sais pas si c'est vraiment une théorie, mais en gros, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'actu, là, il y a des aurores boréales de malades mentales dans le sud de la France. Bah, je pense on pourrait les voir de partout, mais je crois que c'est plus facile de les voir. Plus t'es proche de l'équateur, plus t'as de chance, si je me trompe pas, de les voir. Et ça nous fait vraiment un ciel magnifique. Je sais pas si vous êtes passé à côté de cette info, mais c'est vraiment un délire de ouf. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, c'est Elon Musk, je crois, il a fait un tweet, et il a dit que le cycle solaire était à son paroxysme, à son apogée. Je sais pas ce qu'il avait dit comme nom, tu vois. Mais en gros, c'était pour dire que le cycle solaire était à son plus haut. Et c'était un cycle par rapport à certaines tempêtes solaires, etc. Et du coup, c'est de là que viennent les aurores boréales qu'on a vues. Et d'ailleurs, je savais pas que les aurores boréales étaient comme ça. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques, les gars. Attends, je vais vous les montrer. C'est pas du tout ce qu'on a en tête, là. Vous voyez les rayons verts et tout, là? Mais c'est pas du tout ça. Je vais vous mettre ça en grand. Mais c'est une masterclass. Je suis choqué. Ce soir, je dors pas. Je vais regarder ça. Je vais faire mes montages dehors. Parce que je veux absolument tomber sur ça. Donc voilà, les gars. Ça, c'est les aurores boréales qu'il y avait en France cette nuit, même hier. Et je crois qu'ils sont encore possibles de les voir ce soir. Donc si vous êtes bien placé, c'est votre chance. Et même si vous n'êtes pas placé, tentez votre chance, parce qu'on sait jamais, hein, surtout si vous êtes dans des endroits pas trop lumineux. Mais c'est un truc de ouf. Et de ça pour vous dire que là, en fait, on est au point culminant du cycle solaire. Et si je vous dis ça par rapport à One Piece, c'est qu'en fait, potentiellement, Oda, déjà on a vu l'alignement des planètes, et comme de par hasard, tous les Tenryubito étaient alignés, enfin alignés entre guillemets, sur Egghead, tu vois. C'est quelque chose qu'on s'y attendait vraiment pas et que ça matchait avec les connaissances, je dirais pas, ouais, astronomiques, tu vois. Et c'est des informations que, dans le domaine de l'astronomie, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et justement, c'est ça qui me tue. C'est que potentiellement, on a eu non, c'était début avril, l'alignement des planètes et en même temps le scan où les Tenryubito sont sortis. Je crois que c'était une semaine avant, c'était le scan d'avant pour ça. Et là, en fait, ce serait le point culminant du soleil. Et on sait que dans One Piece, le dieu du soleil, c'est Luffy. Et potentiellement Joy Boy. Et qu'en gros, les révélations de Joy Boy et de Luffy sont déjà faites, parce qu'on a entendu parler de Joy Boy, ou seront faites, pardon, dans les prochaines semaines. Donc c'était juste pour vous dire ça, que c'est un truc de ouf. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup, Oda, et je trouve ça magnifique. Il lit carrément des informations de la réalité avec son manga, je trouve ça ouf. Alors Tonton Bar qui nous dit Vénus rétrograde en Saturne en plus. Hasard, réalité scientifique. Attends, ça veut dire quoi, Vénus rétrograde en Saturne? Ça veut dire quoi, ça? Là, frérot, j'ai pas la ref. Je vais juste en terminer avec ça. Et du coup, ouais, en gros, n'hésitez pas à les sortir ce soir. Parce que déjà, il fait ultra chaud, gros. Laisse tomber, je vais ouvrir ma fenêtre et tout. J'ai trop chaud, même là au studio. J'ai pas allumé toutes les lights et tout. Parce que j'ai chaud de ouf. Là, on va crever cet été, gros. C'est un délire. Mais je crois qu'il y a les mauvais temps qui vont arriver après. Là, faut profiter. C'est pour ça qu'il faut profiter. Alors carrément, il y a un mec, il a dit Mother Flame a été dévoilé le jour où la flamme olympique s'est allumée à Marseille. What? Mais quoi? Non, mais ce serait trop. Je pense pas qu'il est... Attends. Mais tu sais que c'est... Je suis mort. Tu sais que c'est pas impossible, mais en même temps, je me dis, waouh. Là, c'est plutôt nous qui cherchons, tu vois. Mais par contre, pour les aurores boréales, j'ai l'impression que... Tu sais, c'est des faits scientifiques ultra connus, et je sais qu'Oda, c'est un fan... c'est vraiment un fan d'astronomie. Il adore ça. Et en plus, moi aussi, j'adore. Et ça, c'est le genre d'information que tu peux pas passer à côté, tu vois. Comme l'éclipse solaire, tu vois, le fait que Luffy, il se pose tout le temps devant la lune et qu'il y ait une éclipse solaire, machin. Enfin, bref. Des fois, c'est des petits trucs. On sait pas si c'est vraiment réel, mais des fois, tu vois, c'est nous. Donc voilà, on prend tout ça avec des pincettes, mais je trouve ça marrant. Alors non, je troll, c'est des termes d'astrologie. Ah, merde. Ah oui, ok, Vénus rétrograde en Saturne. Ah ok, d'accord. Je suis mort. Ah ouais.
Moi, j'y crois, les gars. J'y crois. Le cycle lunaire. Et en fait, le cycle lunaire, je crois, ça dure plusieurs années. Tu vois, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs années. Et faudra que je regarde, mais ça se trouve, il a commencé en même temps que quand Luffy s'est transformé en Gear 5. Et aujourd'hui, c'est le point culminant, c'est-à-dire le point le plus haut. Et c'est pour ça qu'on a des aurores boréales. Donc, est-ce que ça a un lien? Potentiellement, est-ce que ça a aucun lien aussi, hein? Ça se peut que que ce soit nous qui partons tellement loin. Mais j'ai trouvé l'info pas mal, surtout avec la cohérence de ce qui s'est passé le mois dernier, avec l'alignement des planètes liées au Gorosei, je trouve ça pas mal. Alors, il y a une autre théorie que j'ai vue. Bon, je vais vous dire la vérité, c'est le frérot Sunny. C'est Sunny Delight qui nous a fait cette petite théorie. Et en fait, il pense que Mother Flame serait l'arme antique Uranus. Et qu'en gros, Mother Flame serait la technologie pour alimenter en énergie l'arme antique Uranus. Euh, Moi, vous connaissez mon avis déjà sur les armes antiques. J'ai fait une vidéo de ouf, une vidéo gigantesque. Si j'y pense, je vous la mettrai là ou là. Parce que j'ai vraiment détaillé de ouf toutes les informations que j'avais par rapport à Uranus. Par contre, c'est pas impossible que Uranus soit lié à Mother Flame. Mais personnellement, je le verrais pas comme étant Mother Flame ou étant en lien avec Mother Flame directement. Pour moi, Uranus, c'est euh, c'est une arme complètement différente. Et Mother Flame, pour moi, c'est une arme potentiellement que Vegapunk s'est inspiré de l'arme antique Uranus pour créer Mother Flame. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, par exemple, rappelez-vous, sous Ignis Lobby, on a exactement le même trou et ça a été fait je sais pas si c'était pendant le siècle, mais je crois qu'on n'a pas l'info. Ça a été fait, je sais pas si c'était il y a 800 ans ou après, mais en tout cas, il y a vraiment un trou gigantesque exactement pareil que celui de Lulusia, celui qui a fait Mother Flame. Et du coup, moi, je pense sincèrement qu'en fait, à l'époque, en tout cas il y a très longtemps, cette arme a été utilisée. Mais pour moi, ça peut pas être Vegapunk parce que Vegapunk c'était là. Donc moi, pour moi, l'image de l'arme qu'on a actuellement, c'est une espèce de reproduction qui pourrait être en lien avec Uranus. Mais j'en suis pas sûr totalement. Pour moi, c'est plus une reproduction que la vraie arme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que les armes antiques, elles sont liées d'une manière ou d'une autre à la voie de toute chose, mais aussi au Ji d'une certaine manière. Pour moi, une arme antique, on penserait directement à une arme mécanique, et j'ai l'impression qu'Oda est en train de nous brain et qu'est en train de nous mettre dans le cerveau cette idée-là, alors que pour moi, je pense pas que ce soit une arme de ce type-là. Comme on l'a vu avec Poséidon, donc Poséidon, c'est une arme qui est capable de contrôler les rois des mers, et les rois des mers, eux, sont capables de contrôler la mer. Donc tout ce qui est Maelstrom, je sais pas moi, tsunami, courant marin, contrôle des courants, donc tu peux faire énormément de choses, pardon. Du coup, pour moi, ça a plus un lien avec cette mécanique, tu vois, cette mécanique de faire contrôler par un humain les armes antiques, que par quelqu'un d'autre, tu vois. Par exemple, pour moi, Pluton, il a vraiment un lien étroit avec Momonosuke, tu vois. Pourquoi? Parce que Momonosuke a la même mécanique que Shirahoshi, c'est-à-dire qu'elle est capable de parler à une bête gigantesque de manière télépathique. Et en plus de ça, elle a un lien étroit avec Leiji, tu vois. Shirahoshi, elle a un lien étroit avec Joey Boy, on le savait grâce à la lettre d'excuse de Joey Boy. Et Momonosuke, c'est exactement pareil, il a un lien avec Leiji parce que justement, on a cette espèce ouais, les poneglyphes, donc tout ce qui est l'écriture ancienne et tout, donc toute cette culture autour des poneglyphes, elle a servi Leiji, tu vois. Elle a servi les adorateurs pardon, du soleil. Donc pour moi, ça a plus un lien avec ça. Et Uranus, je le vois mal être une arme uniquement fait, entre guillemets, de, de métal, quoi, et qui au final n'a pas
Ouais, ouais, qui a pas d'utilité, en fait, pas de contrôle, pas de personne derrière qui contrôle, tu vois. Juste pour confirmer ce que je dis un petit peu par rapport à ce que j'ai pas dit, par exemple, dans la vidéo sur les armes antiques, hein. N'hésitez pas à aller la regarder, parce que j'explique mieux que ça et en détail. Et le délire, c'est que, rappelez-vous, par exemple, le robot géant. Le robot géant, lui, on dirait qu'il a une conscience. Parce que les premiers mots qu'il a dit, c'est pardonne-moi Joy Boy, tu vois. Donc il y a une espèce de pardon, il y a une espèce de regret, donc il y a une espèce de sentiment. Qui dit sentiment dit conscience de soi et intelligence artificielle plus qu'un simple robot, tu vois. Donc quand on prend ça en compte, on comprend qu'en fait, ouais, toutes les technologies anciennes, il est créé de manière à ce que ce soit des choses en lien avec l'humanité, avec, je sais pas moi, l'amour, etc. Tu vois. Pour moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, les technologies, c'était plus des technologies qu'on fait euh, avec des sentiments derrière. En fait, on fait pas comme nous. Tu vois. Par exemple, nous, les humains, notre but, c'est construire des machines qui soient hyper endurantes et qui fassent la même chose tous les jours. Tu vois. Et si un jour, il y a une machine qui s'éveille, qui devient une IA et qui se rend compte qu'en fait, les humains, ils se servent des machines juste pour les usines et tout, parce que ça fatigue pas, c'est mieux qu'un ouvrier, etc., ça se blesse pas, etc. Et ben, je pense que les IA, ils seraient pas contents, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là où je dis ça, tu vois. Là, c'est le mauvais côté de l'utilisation de la robotique et de l'industrialisation. Mais d'un autre côté, on pourrait utiliser ça pour créer des IA, mais qui seraient capables de ressentir des choses, de vivre des choses, de partager des choses. Et je pense que c'est dans cette direction technologique que l'ancien royaume s'est dirigé. En tout cas, c'est la vision d'Oda, je le pense, je l'espère. Mais c'était juste pour vous confirmer ce que je dis. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. De toute façon, je pense que ce sera plus utile. Je vous les mettrai en fin de vidéo si jamais vous voulez. Et je vous la mettrai juste au-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà les gars, pour cette petite théorie. Continuons. Donc on a parlé de Motherflame qui pourrait être Uranus. Donc comme je vous l'ai dit, moi personnellement, je pense que Uranus est plutôt un humain qui est capable de contrôler quelque chose qui lui-même contrôle le ciel du coup, parce que Pluton serait représentatif de la mer et de la Terre pardon, et Poséidon de la mer. Donc vous avez toutes les infos. Donc voilà, là la dernière théorie. Après on ira vite fait regarder les théories de Tonton Bar. La dernière théorie, elle est marrante parce que c'est en lien avec Kaido. Et en fait, Kaido, la signification de son nom en japonais peut se lire via deux traductions possibles. Et je pense que Oda l'a fait exprès, tu vois. Il l'a bien saisi et bien compris ce nom-là. Premièrement, son premier nom, enfin la première signification de son nom, ça veut dire l'homme fort, si je ne me trompe pas. L'homme fort ou l'enfant fort, je crois. Je sais plus si c'est ça, un des deux. Et du coup, ça correspond parfaitement à Kaido, qui est vraiment très très fort. Vous l'avez capté, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Et en fait, la deuxième signification, c'est là où on va s'attarder un petit peu plus, c'est le fait qu'il s'appelle l'enfant joyeux. Et qui dit enfant joyeux dit Joy Boy, tu vois. Et c'est pour ça que King, des fois, il disait ouais, toi, tu pourras peut-être devenir Joy Boy, peut-être que c'est toi Joy Boy, etc., etc. Parce que en même temps, dans son nom, il y avait le côté enfant joyeux. Et en fait, quand les gens ont compris que son nom voulait dire enfant joyeux, mais aussi homme fort, ils ont potentiellement émis une hypothèse, comme quoi les parents de Kaido, peut-être qui voulait l'appeler de cette manière. Peut-être qu'en fait, Kaido, il l'a appelé parce il voulait que ce soit l'enfant joyeux, tu vois. La vision d'un père et d'une mère, je pense qu'ils veulent pas que leur enfant devienne fort, tu vois, surtout à la naissance. Leur but, c'est pas que leur enfant il devienne fort, c'est que leur enfant il soit heureux. Et le fait qu'il soit appelé l'enfant joyeux, potentiellement voudrait peut-être dire que Kaido, il avait des connaissances, exactement comme Kuma, tu vois, qui avait des connaissances sur Nika, Joy Boy, etc. Et on le sait déjà, on le sait que Kaido, il avait des connaissances sur Joy Boy, donc en fait la question c'est de savoir d'où viennent ces connaissances. Et quand on prend ces deux éléments en compte, donc le fait qu'il ait des connaissances sur Joy Boy et le fait que son prénom veut dire l'enfant joyeux, eh ben on pourrait penser que ses parents étaient au courant de ce qui se passait
dans tout l'univers de Nika, tout ça, là, tout l'univers du siècle oublié, et que justement, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération, et qu'en fait, les parents de Joy Boy étaient potentiellement descendants d'un peuple qui était affilié Oji. Et on sait que Kaido, c'est un Oni, donc potentiellement les Oni, exactement comme les transporteurs de pays, donc ils sont peut-être de la même lignée, hein, exactement comme les boucaniers sont des races liées aux géants, et comme les géants eux-mêmes sont liés au Ji, tu vois, avec les fables d'Elbaf, Nika, le dieu soleil des fables d'Elbaf, donc vous avez capté où je veux en venir. Et tout ça pour vous dire qu'au final, on peut penser sincèrement que les Oni, même les transporteurs de pays, pourraient être des personnes liées au Ji d'une manière ou d'une autre. Et du coup, en fait, la théorie en question, c'est que tout ça, ça pourrait justifier le retour de Kaido, d'une part, mais aussi le fait qu'il puisse rejoindre la flotte de Luffy. Et que Kaido puisse être un allié, tu vois. Moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais plutôt Kaido qui rejoint les Rocks et que Barbe Noire, son but, c'est de reformer les Rocks et on va dire que c'est son rêve, tu vois. Et je le vois bien avec Shiki le Lion d'Or, je le vois bien avec H d'Argent, on sait qu'il est encore vivant. Peut-être des zombies du Captain John, parce qu'on sait que le zombie existe et que le pouvoir de Moria a été récupéré. Donc on pourrait voir des espèces de morts vivants d'un côté, mais aussi des personnes de l'époque toujours en action, tu vois. Donc quand on prend ça en compte, on se dit ah ouais, ça pourrait être plausible, tu vois, qu'ils puissent reformer les Rocks. Mais là, du coup, le délire c'est que Kaido aurait changé de camp et ça justifierait aussi ses dernières paroles envers Joy Boy, tu vois. Euh, Quand il disait à Luffy, par exemple, tu peux pas devenir Joy Boy, il faudra me battre pour devenir Joy Boy et tout. Et le fait qu'il pense à Joy Boy en mourant enfin en mourant entre guillemets, pourra peut-être justifier le fait qu'au final, Kaido soit un futur allié. Soit un futur allié, et je pense que c'est vraiment pas du tout impossible. Je l'espère en tout cas. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, dans les deux cas, qu'ils soient alliés ou ennemis, dans les deux cas, je serais conquis. Le seul truc qu'il faut, c'est qu'ils soient en vie, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, on a terminé les petites théories. Et réfléchissez à tout ça, donnez-moi vos avis et tout. C'est des petites théories qui traînent là en ce moment, et je suis assez content de comment ça évolue, comment ça se passe. À voir, hein, à la fin du monde dans One Piece, il y a plein de trucs qui se profilent à l'horizon, donc je sais pas jusqu'où on va aller.